et Indiana est devant. Alors Indiana est devant, mais on va avoir quelques problèmes du côté des Pacers sur ce troisième quart-temps parce que les tirs à 3 points ne vont pas rentrer. Et vont faire tout simplement 1 sur 9, je crois, à 3 points. Et du coup, ça va permettre en fait à OKC de construire un peu plus sur de la transition et un petit peu, du coup, tout simplement de reprendre le lead. Il y a eu des beaux contests, mais il y a aussi tout simplement la variance qui part et qui revient. C'est un petit peu, c'est aussi ça, les aléas de la vie. Et puis forcer des tirs compliqués comme celui ici pour Mathurin, malgré qu'il soit un petit peu on fire, notre ami Mathurin, ça reste des tirs un peu trop compliqués pour lui. Et heureusement que Tyrese Haliburton était un petit peu là pour malgré tout continuer à mettre de l'impact sur le cercle. Il a fait aussi un bon match défensif à souligner. Tu vois, il a été assez présent sur les lignes de passe et il s'est pas trop fait bouffer entre guillemets quand ils ont essayé de le viser. Et aussi, tout simplement comme on l'a vu en première mi-temps, le shoot making d'Haliburton a été plutôt très bon. Alors, dans le troisième, ce qui a été intéressant du côté de Casey, c'est qu'ils ont réussi à mettre un petit peu de mouvement pour pouvoir attaquer un petit peu cette défense d'Indiana. Et la vérité, c'est qu'on est vraiment sur deux équipes qui essayent de générer le plus de chaos possible, le plus de mouvement. C'est un peu un équilibre constant entre deux équipes qui cherchent à annuler le chaos de l'autre pour créer son propre chaos, celui dans lequel elle évolue le mieux, en générant le plus d'espace possible, en mettant à mal la défense adverse. Et c'est vrai que sur ce troisième quart-temps, OKC, ils ont bien réussi le taf de générer des paires de balles alors qu'ils n'avaient pas réussi pendant tout le deuxième quart-temps et de ces paires de balles générer de la transition. À l'inverse, du coup, comme les tirs d'Indiana ne rentraient pas, ça a offert aussi plus de situations et on a retrouvé aussi un peu plus le pick and roll avec Hartenstein qui est libérateur pour les autres espaces dans le terrain. Par exemple ici, même s'il refuse l'écran de Jalen Williams, ça libère tout ce quart-là de terrain pour Chet Holmgren qui peut couper dans le dos de la défense. Et puis aussi, il faut bien être honnête, on regardera les stats en fin de match, mais ils ont été beaucoup en réussite à 3 points au OKC et ça leur a permis en réalité de rester aussi dans le match le plus longtemps possible. Alors nous voilà arrivés dans le quatrième quart-temps et on a eu encore le droit à Bennedict Mathurin, le showman. Et en réalité, d'avoir ce joueur-là qui est capable de prendre feu à certains moments, ça peut coûter beaucoup ou ça peut rapporter beaucoup. Parce que dans tous les cas, ces tirs-là, entre guillemets, il va les prendre, mais c'est est-ce qu'il va les mettre ou pas qui vont pouvoir faire beaucoup de différence. Et il faut bien avouer que ça a porté chance à Indiana l'année dernière parce que ces tirs-là, il les a mis. De l'autre côté, on continue d'essayer un petit peu de créer du mouvement et d'utiliser Shai en tant que, disons, un petit peu appât pour la défense ou alors avec un petit peu sa capacité de gravité. Ici, il va poser l'écran dans le dos de Obi Toppin, mais Andrew Nembhard est tellement inquiété par SGA qu'il va laisser, entre guillemets, la coupe à Chet Holmgren et Caruso, depuis le poste haut, va pouvoir le trouver sur le cut. C'est ça aussi tout l'intérêt de SGA, c'est sa gravité et un petit peu l'espace qu'il prend dans le cerveau des défenses. Puis regardez de l'autre côté, comme c'est difficile d'attaquer en réalité cette défense de Casey, on a SGA qui protège le ballon, on a Chet Holmgren qui laisse les joueurs du côté opposé pour pouvoir protéger la raquette, et on a Caruso dans la ligne de drive. Mais des fois, finalement, ça ne suffit pas parce qu'on a ces rebonds offensifs, cette petite réussite aussi sur le mi-distance. Petite réussite sur le mi-distance et la pression constante. Regardez-moi ce TJ McConnell qui récupère le ballon à peine il est rentré sur le terrain, tout simplement comme OKC aurait pu le faire pour mettre un tir directement. C'est de la petite transition et ça marche parfaitement. Donc voilà, on pousse le jeu le plus rapidement possible, on met la pression sur les porteurs de balles et on fait confiance à Bennedict Mathurin pour continuer à prendre feu. Regardez vraiment cette volonté d'embêter Shai le plus loin possible du panier. Vous avez Andrew Nembhard qui vient pousser le plus loin possible la prise du ballon et après l'écran de Dort, vous avez en plus de ça Haliburton qui vient couper l'accès au drive. Vous avez donc un joueur derrière, un joueur devant. Les situations sont un petit peu compliquées, manque de positionnement et de spacing va peut-être aussi porter préjudice et on obtient pour Indiana un marché et une perte de balle, ça part de l'autre côté. Ici, on retrouve OKC qui essaie de diversifier un petit peu avec des écrans entre petits pour Jalen Williams. Et du coup, ça lui permet d'ouvrir un petit peu toute cette zone-là. Et encore une fois, on retrouve vraiment SGA défendu le plus possible pour éviter de lui donner des ballons. Mais du coup, cette gravité-là
empêche totalement Andrew Nembhard de venir en stunt ici et ça libère potentiellement aussi des tirs. Encore une fois, c'est tout le dilemme de SGA, c'est à quel point il a de la gravité et à quel point même sans ballon, il a de l'impact. De l'autre côté, on retrouve aussi un petit peu du pick and roll pour libérer Myles Turner et c'est vrai que sa menace sur pick and pop est intéressante pour ça parce que là on a deux joueurs qui se retrouvent sur le ballon avec Haliburton qui arrive à trouver Myles Turner sur le pick and pop et vous voyez que sa petite menace de tir va attirer Chet Holmgren un petit peu trop vers lui, ça va libérer l'espace pour attaquer le cercle et c'est vrai qu'il est un peu plus robuste Turner et ça a pas mal joué sur cette fin de match face à Chet Holmgren. Il a réussi à le bien tenir défensivement et il l'a contré plusieurs fois, je crois qu'il le compte 3 fois sur la fin de match. Mais en réalité, que serait une fin de match d'Indiana sans les step back d'Andrew Nembhard? On avait parlé parfois des problèmes au rebond offensif ou défensif d'OKC et ce magnifique poster d'Obi Toppin est une nouvelle illustration qu'il est important de protéger le rebond plus 7. Plus 7 et Obi Toppin est encore une fois héroïque. Alors encore une fois, on empêche SGA d'avoir le ballon, ou alors en tout cas, il vient pas le chercher, et on va faire un écran entre petits pour Jalen Williams. Pose l'écran de Caruso, et du coup, qui se retrouve à défendre sur le pick and roll, c'est Obi Toppin qui va arriver à suivre Jalen Williams jusqu'au bout, et le contrer, ça part de l'autre côté. On continue de rendre la vie de SGA difficile, regardez l'effort qu'il doit faire pour arriver à obtenir le ballon, alors qu'il reste que 8 secondes dans la possession, mais malgré tout, SGA, même si quand on lui rend la vie le plus compliquée possible, il arrive quand même à convertir. Encore une fois intéressante, on va retrouver ces deux écrans un petit peu pour libérer Tyrese Haliburton. Et c'est vrai que on l'a pas trop vu encore sur ce match-là, mais encore une fois, le but est d'obtenir un petit peu les tirs dans les corners. Et il les protège très bien, les corners OKC sur ce match-là. Et du coup, avec ces deux écrans ici, on essaye de créer du coup un peu de la pression pour obtenir des espaces ailleurs. Mais là où Tyrese Haliburton est magique, c'est qu'il les trouve quand même, ces corners. Plus 6 avec 2 minutes, et là on va avoir une possession hyper importante défensivement. On va réussir vraiment à bloquer le pick and roll avec Chet Holmgren. Vous voyez qu'il se positionne bien, il y a une hésitation vers la passe, puis finalement il part au drive, puis pour repartir sur une passe, il kick out encore sur Chet Holmgren et Myles Turner bloque le 3 points, reste concentré et arrive ensuite à bloquer une nouvelle fois Chet Holmgren quand il part au drive, possession Indiana. Très important, il y a moins de 2 minutes à jouer et il y a maintenant 6 points d'avance pour Indiana dans ce match 3. Et ce qui va être terrible, entre guillemets, pour OKC, c'est qu'ils vont continuer à obtenir des stops. Vous voyez, le score reste à 110, il y a 40 secondes qui sont passées et vraiment, ils ont réussi à bloquer la ligne de drive. Vous voyez, vous avez un peu ce triangle là, entre guillemets, il peut pas partir à droite, il peut difficilement partir à gauche et ça risque encore une fois d'être un tir contesté face à peut-être le joueur avec le plus d'envergure pour Indiana et c'est un tir raté et de l'autre côté, on part mais on ne marque pas. On ne marque pas mais de l'autre côté, OKC a loupé ses lancers francs. Ils ont loupé ses lancers francs et du coup ça ne paye pas tous les stops qu'ils ont fait en défense. Ils auraient pu revenir peut-être un peu plus facilement en mettant leur lancer franc et ça va peut-être leur coûter le match. Après il y a d'autres choses qui leur ont coûté le match, mais de ne pas avoir pu convertir les stops avec les lancers francs et les tirs en fin de match qui ont été des tirs très compliqués où ils ont eu beaucoup du mal à mettre SJ en rythme, et en tout cas ça a coûté une défaite. Alors quand on regarde au niveau des statistiques sur les 4 factors, ils ont gagné la bataille des possessions au niveau du rebond, OKC, mais ils l'ont perdu au niveau des turnovers, ce qui est assez rare. Et avec la réussite au tir d'Indiana, il y avait un meilleur effectif field goal pour Indiana, ce qui a fait la différence. Mais alors, comment on obtient un meilleur effectif field goal alors que OKC a une meilleure réussite au cercle et une meilleure réussite à 3 points? Avec cet énorme volume de mi-distance et cette énorme réussite de la part d'Indiana, tout simplement, ils ont réussi à dominer malgré ça. Ils finissent à 21 sur 35 au mi-distance, absolument lunaire, et ça leur permet de mener 2-1 dans la série. Et merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Moi, je vous souhaite une belle journée et je vous dis à très bientôt pour le match 4.